Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses avec... en commençant par moi, j'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça ne résout rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai apporté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne sauvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là, et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce que avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparu. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. Mon vœu est de faire venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas si je vais rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans en 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 kilomètre. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, oui. vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Bonjour à tous. Avez-vous besoin d'une direction? Avez-vous besoin d'une aide? Les portes sont fermées, il y a des difficultés. Nous sommes ici exactement pour vous dire que la solution existe. Cette émission France en direct a pour objectif informer ce qui est possible. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie parce qu'elles ne connaissent pas ses droits. Vous savez que nous avons des droits? Ainsi comme le monde réclame ses droits devant la justice de ce monde, dans la foi, il y a aussi les droits. Nous connaissons nos droits. Nous savons quelles sont les promesses du Créateur pour nous. Et beaucoup de personnes, parce qu'elles ne connaissent pas ça, elles vivent dans une vie qui c'est un enfer. Il y a des personnes qui sont esclaves du mal, esclaves des problèmes, parce qu'elles ne connaissent pas la vraie liberté. Nous allons écouter des témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil dans une vie complètement détruite et à travers la pratique de la foi. Et parce qu'ils ont connu la vérité, sa vie a changé. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Et vous? Moi, ça fait 2 mois maintenant. 2 mois. Vous êtes frère? Vous êtes frère.
Comment avez-vous connu le centre d'accueil Moi, c'est un ami qui m'a invité de la Force Jeune? de la Forge. Il est là. Ouvrier Cédric. Ah, c'est Cédric. Oui. Tu l'as évangélisé, c'est ça? Tu le connaissais avant? On était dans le même lycée. Et vous êtes venu parce qu'il vous a invité? Oui, c'est parce que mon frère m'a invité il y a maintenant 2 mois. 2 mois. Oui, 2 mois, ouais. OK. Qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? D'abord, moi, j'étais j'étais un voleur. J'étais rempli de haine en moi. Et, je me bagarrais souvent. J'ai eu même des problèmes avec la justice. Même, j'étais amené même à taper ma sœur. Et voilà, Dieu, en venant à la Forge. Il avait des problèmes de drogue? Non, j'ai pas de problème de drogue. Mais à la maison, ça allait pas. À cause de mon caractère. Voleur? Ouais, j'étais un voleur. Et en venant à la Forge de France, j'ai appris à pratiquer ce qui était dit sur l'autel. OK. Et vous? Qui étiez-vous avant? Moi, avant de venir à la Forge de France, à l'église, j'étais quelqu'un qui souvent fumait des cigarettes, fumait de la drogue. La drogue. J'allais souvent en soirée. J'allais à la fac, mais à côté de la fac, je fumais souvent avec mes amis. J'étais très influençable à ce niveau-là. Et maintenant? Maintenant, j'ai totalement arrêté. J'ai décidé de suivre la parole du Seigneur. Et 2 mois seulement. en 2 mois, j'ai arrêté. OK. Votre père vous a posé une question, n'est-ce pas? C'est à vous les deux? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il savait qu'on allait à l'église. On lui a dit qu'on allait au centre d'accueil. Et il nous a dit qu'il connaissait parce qu'il priait pour nous. Il y a 1 semaine que j'ai su qu'il priait pour nous avec l'album de famille. C'était en 1996 en fait qu'il y allait Ça, c'est de 1996? et on a découvert il y a 1 semaine qu'il y allait souvent et qu'il avait un jour prié pour nous lors de la réunion de prière du jeudi. Ça, c'est l'album de famille de 1996. Et la prière de son père était que ses enfants venaient à l'église, mais il n'a pas réussi. Soit son père a déjà abandonné, mais Dieu est fidèle. Amen. Son 19 ans qu'il a commencé, hein, il a prié pour ses enfants après, et depuis quelques années, ils sont là délivrés. Ils sont là aujourd'hui, ils sont la preuve que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique. Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? OK. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc, au début, j'étais réticente pour venir. Mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc, je suis rentrée. OK. C'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère dans la rue et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue, votre mère a été bénie. Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi, sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille. Malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a Beaucoup de maisons. maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. OK. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. OK. Et votre mère vous a invité. Est-ce qu'il vous a invité aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance. Vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle,
Donc, elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc, elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé. Elle a changé. Elle n'a plus d'haine. Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. La solitude est un sentiment bien connu, dont la colère est une véritable alliée. Ces sentiments rongent et emprisonnent les êtres qui nous sont chers. Les familles se brisent. Et peut-être pensez-vous que vous êtes perdu. Pourtant, il existe encore un espoir. L'espoir de voir votre famille reconstruite est à portée de main. Venez lutter pour votre famille. Tous les jeudis, dans nos réunions hebdomadaires, à 7h, 10h, midi, 15h et 20h, dans tous nos centres d'accueil. Voilà, ces personnes font partie de millions de personnes dans tout le monde qui ont reçu déjà une réponse de Dieu à travers la foi au centre d'accueil. Par exemple, la campagne d'Israël, que c'est un mouvement que nous faisons une ou deux fois par an, qui ont déjà aidé beaucoup de personnes à surmonter le problème, à réaliser des rêves, à réaliser les objectifs. Regardez ce témoignage. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, c'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus.
ils ne veulent plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Normalement, il y a des gens qui n'ont pas de problème dans le mariage, par exemple, et qui pensent que ça n'est pas un grand problème. Je vous le dis que c'est un des grands problèmes, c'est quand un couple a des situations de querelle, ont des problèmes qui os séparent. Dans ce cas-là, était le jeu et ils vivaient comme s'ils étaient séparés. 10 ans qui a duré cet enfer dans cette maison. Mais un jour, à travers la campagne d'Israël, et en participant des chaînes de prière au centre d'accueil, tout a changé complètement. Aujourd'hui, où il était l'enfer, il a la paix, il est le ciel. Et votre vie peut changer aussi. Si vous avez besoin de notre aide, notre siège, le siège du centre d'accueil est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Le métro, c'est Stalingrad au Louis Blanc. Et il y a d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur. Choisissez le plus proche de vous, prenez une décision et votre vie changera. Nous allons maintenant connaître l'histoire de Ricardina. Prêtez beaucoup d'attention. Qui ça, il y a des problèmes qui se passent dans votre vie, comme dans la vie de Ricardina. Prêtez beaucoup d'attention. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, c'était pas bien du tout parce que j'étais grandissant. J'étais ici sans papier. Et sans papier, j'y travaille au noir. Et donc, j'ai mes enfants, j'ai déjà mes enfants, c'est 3 qui sont là. Déjà, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire, mes enfants, elle était au cas ouvert. Mais avant que j'arrive au centre d'accueil, j'ai quand même fait venir 3 enfants avant d'arriver au centre d'accueil. Mes 3 enfants, ils sont déjà là. Les 3 petits, qui maintenant ils sont grands. Et donc, mais quand même, malgré que mes 3 enfants sont là, mais je n'ai pas encore du papier. Je n'ai pas encore ma carte d'identité pour travailler. J'ai travaillé quand même au noir. Et parce que j'ai laissé 5 enfants au cas ouvert. 5 enfants au cas ouvert. J'ai 2 filles. Avec les triplés. Et les triplés, ça m'a fait vraiment, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai laissé tous mes enfants là-bas. Malgré que je ne voulais pas venir pour laisser les enfants là-bas. Donc, il y a un grand discussion entre moi et mon mari parce qu'elle dit que si je ne viens pas à 6 heures parce qu'elle voulait me ramener ici, que si je n'accepte pas de venir, donc il faut que j'oublie lui. Donc, j'ai accepté de venir. Et elle m'a dit non, tu viens, après, tout de suite après, ton frère il va chercher les enfants, tout de suite après derrière toi et ramener les enfants ici. Donc, tu ne restes pas longtemps sans voir les enfants. Donc, quand je viens ici, et que j'arrive, et quand même, mon frère n'a pas allé tout de suite chercher mes enfants, parce que mon frère, quand même, qui a du papier, mais il n'allait pas chercher les enfants. Donc, c'est mon mari même qui va chercher les enfants après, mais malgré tout cela, j'ai resté vers 4 ans sans voir mes enfants, sans voir mes enfants ici. J'ai pleuré tous les jours. J'ai pleuré, j'ai pleuré à la maison, je sors au travail, je pleure. Et je pleure partout où je vais, je pleure tout le temps parce que j'étais tout seul là, mes enfants n'étaient pas là. Et comme mes enfants sont venus, malgré que les 3 sont venus, il me reste encore 2 filles qui restent encore au cas ouvert. Donc, j'ai quand même pleuré tout le temps. Et c'est mes 3 enfants qui sont arrivés ici.
Et j'avais quand même son carte de travailler. Je vivais quand même un grand distance. Et je prends tout le temps parce que malgré que mes enfants sont là, mais mon mari ne travaille pas et fume le cannabis. La France, comme presque tous les pays en Europe, reçoit beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants qui viennent de toutes les parts du monde. Et beaucoup d'immigrants, ils passent des situations très difficiles, de misère. Misère. Par exemple, Ricardina, elle était dans la clandestinité pendant beaucoup d'années. Et elle était séparée de ses enfants, de sa famille, à cause de cela. Elle a vécu dans la misère. Elle a vécu une vie de misère. Comment faire pour changer cette situation? Un jour, elle a connu le centre d'accueil. Je commence à faire la chaîne de prière parce que déjà quand la prière, ça commence, quand au moment de la prière, je sentais très mal, je sentais du poids très lourd sur moi, très mal parce que j'ai la piqûre partout dans mon cœur, même de le pied partout. Je ne manifeste pas, mais je sentais, j'ai vraiment pas bien parce que j'étais lourde. C'est comme que j'ai un poids sur moi, un grand poids sur moi que je n'arrivais pas à débarrasser. J'ai fait la chaîne de prière. Déjà, j'ai fait la chaîne de prière. Et quand je continue à faire la chaîne de prière, même vendredi, et quand c'est pour faire la chaîne, j'ai fait la chaîne de 7 jours, de 9 jours comme ça. Là, je commence à sentir légèrement. J'ai participé à des campagnes d'Israël parce que j'ai attendu les témoignages, comment ça se fait à travers des campagnes d'Israël. Des campagnes d'Israël que j'ai participé, c'est par rapport à mes enfants qui sont restés là encore pour venir. Moi, j'ai sacrifié parce que je vois vraiment que j'ai besoin de sacrifier pour voir la main de Dieu. J'ai déjà vu la main de Dieu, ça commence à agir dans ma vie. Mais je voulais vraiment tout lancer dans la main de Dieu. Parce que moi, avant, je ne connais pas le sous-le-son. J'ai fait des campagnes d'Israël par rapport à mon logement. Parce que là, malgré que j'ai resté tout seul après avec les enfants, c'est comme quoi que le malin voulait me détruire. Il voulait me détruire parce qu'il voulait me mettre très loin de l'église avec les enfants et tout. Il y a la mairie qui m'a proposé un foyer d'hébergement. Un foyer d'hébergement très loin de Paris. Il faut que j'y allais là-bas pour habiter avec mes enfants parce que mon mari, déjà, elle a quitté la maison. J'ai resté tout seul avec mes enfants. Et malgré que j'ai fait des démarches de la maison, mais j'ai fait des demandes pour le logement. Mais chaque fois que j'y allais, elle dit non, vous n'avez pas droit de logement parce que votre salaire, ça ne compte pas. Il y a beaucoup de gens qui font des demandes de logement. J'ai dit non, moi j'ai fait des demandes de logement, je vais avoir le logement parce que je ne peux pas aller dans ce foyer de logement assez trop loin. Si j'allais là-bas, j'allais perdre mon travail. Et je vois vraiment que le malin est en train de faire tout pour m'éclater, c'est-à-dire que je ne viens plus à l'église. Parce qu'elle me fait cette proposition. Si j'acceptais, j'allais perdre le travail parce qu'elle est loin. Et je n'allais pas avoir l'argent pour payer là où j'étais déjà, que c'est petit avec mes enfants. Donc, je n'accepte pas d'aller là-bas, d'aller dans ce foyer de logement. J'ai dit, moi, j'ai fait une demande de la maison, vous me donnez un foyer de logement. Je ne peux pas aller dans un foyer de logement avec les enfants. Donc, il faut que j'ai avoir une maison, un logement pour vivre avec mes enfants. Aujourd'hui, vraiment, pour un moment qui vit seul avec ses enfants, aujourd'hui, j'ai mon logement à 9,4 parce qu'avant, à une époque, je vivais dans 9,2. J'ai une seule chambre et quand j'allais travailler, quand je viens du travail, parfois, vraiment, je ne sais pas comment être la tête tranquille. Aujourd'hui, j'ai bien installé parce que Dieu m'a donné un logement
vraiment que je suis tranquille, je suis vraiment confortable. Je glorifie le nom de Dieu à travers ce logement qu'il me donnait là et la stabilité que j'avais aujourd'hui. Là, j'ai ma carte de 10 ans, ça fait depuis 2000. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. J'ai aucune difficulté de papier. Parce que j'ai ma carte de 10 ans, j'ai mon logement, je suis tranquille, je suis vraiment, je n'inquiète pas maintenant. Maintenant, je suis ma tête bien reposée. Au niveau du travail, j'ai dit, le logement que la préfecture m'a donné, que la mairie m'a donné, c'est tout près du logement qu'elle m'a donné. Je ne prends même pas de métro, même pas de transport, même pas de bus pour aller au travail. Je marche pour aller au travail, je marche à pied. Le centre d'accueil présente vraiment tout pour moi. Parce que, je vous dis franchement, avant, je n'avais pas la paix du tout. Avant, je n'avais pas la paix, j'ai quitté la haine. Parce que malgré que mes enfants, j'ai laissé mes enfants, que mes enfants sont là, il y a quand même des choses que je garde. Aujourd'hui, je n'ai pas la haine, je n'ai pas le rancune. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je vis ma vie tranquille. Aujourd'hui, je vous dis franchement, malgré que je vis une femme au foyer avec ses enfants tout seul, je vis ma vie heureuse. Aujourd'hui, si je meurs en paix. Mon âme va directement au paradis parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà, aujourd'hui, elle a son propre logement, elle a son travail, elle ne vit plus dans la clandestinité, elle a une carte de séjour de 10 ans, la famille vit ensemble, c'est la paix, le changement complet. Mes amis, tout est possible à celui qui pratique la foi intelligente. Pratiquer une foi n'est pas avoir une religion, avoir une église, croire que Dieu existe. Ça fait partie de la foi. Mais la vraie foi, c'est quand nous connaissons nos droits, comme j'ai commencé à dire, et quand nous pratiquons cette même foi. Quand nous pratiquons, il y a des résultats, comme les résultats que nous avons vus dans la vie de Ricardina et de tous les autres qui ont rendu témoignage. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez besoin de notre aide, les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. J'espère que cette émission vous a aidé. C'est notre objectif, c'est vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.